Maman, bienvenue à la maison. Mon fils, ça fait longtemps. Eh bien, je pensais que le grand patron du groupe Ling Xiao était trop occupé pour assister au mariage de son fils. Le travail n'est pas plus important que le mariage de mon fils, surtout. Quand tu as choisi notre maison ancestrale pour la cérémonie. Comment pourrais-je ne pas revenir? Maman, tu n'as pas changé du tout depuis ton retour. Vieux mère, ça fait longtemps. Comment va la santé? Je suis vieux, mon corps n'est plus ce qu'il était. Je ne m'attendais pas à ce que Xulan, après plus de 20 ans de dur labeur, non seulement n'ait pas vieilli, mais soit devenu un grand patron. Merci infiniment d'être revenu investir dans notre village Qingshui. On ne doit jamais oublier ses racines, d'autant plus que je viens du village Qingshui. Surtout que mon fils a épousé une fille du village. C'est aussi une connexion entre moi et le village. Les villageois ont aidé à organiser le mariage de mon fils. Je dois aussi leur offrir un petit cadeau en retour. Un petit présent, j'espère que les villageois prendront soin de nous à l'avenir. Bien sûr, bien sûr. La jeune Ruyu, épousée Tian Yu. C'est une bénédiction pour la famille Lin. Il y aura beaucoup d'invités au mariage aujourd'hui. Vieux mère, merci de vous en occuper. D'accord, préparez le mariage, je vais appeler les villageois. Haha. Maman. Tiens, You. Oui. Où est Ryu? Pourquoi n'était pas avec toi? Je voulais voir ma future belle-fille. Elle est en train de se maquiller. Maman, tu la verras quand le mariage commencera à midi. Au fait, tu n'es pas revenu depuis longtemps. Peux-tu entrer? D'accord. Ce n'est pas le mari de Ryu? Pourquoi emmène-t-il une autre femme dans la maison? C'est familier, maman. J'ai tout entretenu. Comme avant ton départ à l'étranger. Autrefois, ton père et moi avons tout construit ici. Et avons fait de l'entreprise un leader du secteur. Mais hélas, il est parti avant de te voir te marier. Oh maman, c'est mon grand jour. Je suis sûr que papa nous regarde du ciel. Et en plus, Ryu est très attentionné. Nous prendrons bien soin de toi à l'avenir. Bien. Maman, regarde, qu'est-ce que c'est? C'est ce que ton père m'avait préparé à l'époque. Oui, je l'ai trouvé en rangeant la maison, et j'ai aussi trouvé la lettre d'amour que papa t'avait envoyée. Petit coquin. Au fait, maman, tu disais toujours que tu n'as pas pu porter de robe de mariée quand tu t'es mariée avec papa, et que tu le regrettais, non? Allez, aujourd'hui, enfile-la, je vais te prendre en photo. Mais c'est ton mariage, pourquoi je la porterais? Ryu serait furieux si elle le savait. Qu'est-ce que ça change? Tu es ma mère, et avant le mariage, tu n'as qu'à l'enlever ensuite. Allez, essaie-la, vas-y. Bon, attends-moi alors. Maman, regarde, lesquelles tu préfères? Je t'ai prise sous tous les angles. Je trouve que tu es belle quand tu souris sur celle-ci, mais les bijoux sont trop vieux. Ce Li Tianyu, comment ose-t-il tromper sa femme dans la maison familiale? Maman, regarde, toi sur 7. Je dois répondre au téléphone. C'est Ryu. Allô, Ryu? Li Tianyu, tu as ramené une autre femme à la maison? Une autre femme? Li Tianyu, est-ce que tu as ramené une autre femme chez nous? Une autre femme? De quoi tu parles? Regarde, tu n'y es encore. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nier quoi? Arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Je dois m'occuper des invités, je viens te chercher plus tard. Allô? Allô? Ryu, regarde le groupe, tout le village parle de toi. Ce n'est pas le mariage de Li Tianyu et Lin Ryu aujourd'hui? Et les hommes sont tous les mêmes. Lin Ryu va être nié. Mais en secret, ils s'amusent bien. Si un homme ne peut pas l'oublier le jour de son mariage, cette femme doit être son premier amour. Ryu, est-ce qu'elle essaie de te voler ton homme? Ryu, ton homme est entré avec une autre femme. Je les ai vus se prendre dans les bras. Dépêche-toi d'y aller, sinon ils vont. Le riz sera déjà cuit. Tante, c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. J'ai même pris des photos, regarde. Li Tianyu est le PDG du groupe Li. Je me demande quel tour cette sorcière lui a joué. Il est complètement sous le charme de Ryu. Tu as fait un effort pour épouser un homme riche.
Il ne faut surtout pas que cette femme te vole ton homme. Tu me le dis. J'ai fait tant d'efforts. Pour attraper un si bon parti. Qui oserait me le prendre? Je me battrai jusqu'au bout. Les filles, allons déchirer cette femme. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec Ryu? Non, pas du tout. Mon fils, même si je viens aussi de notre village. Mais la famille l'un n'est pas de notre niveau. Es-tu vraiment décidé à épouser Ryu? Maman, Ryu a toujours été gentille avec moi. Je crois qu'après le mariage, elle sera aussi gentille avec toi. D'accord. Une femme que mon trésor apprécie tant. Je suis sûre que c'est une bonne fille. Bien sûr, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, maman, repose-toi bien dans la maison. Je vais chercher les amis et la famille à la gare. Je reviens vite. D'accord, je vais attendre ici jusqu'au début du mariage. Bon, j'y vais. Regarde Li Tianyu, il rayonne de bonheur. Il a dû faire tout ce qu'il fallait. Cette femme a su prendre soin de Li Tianyu. Oser me voler mon homme, tu cherches la mort. Vieux Li, notre fils va enfin fonder une famille. Tu peux être en paix. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'années loin du village, notre fils épouserait une fille de ce village. C'est vraiment le destin. Il est temps que je transmette ce bracelet de jade symbolisant le pouvoir du groupe Ling Xiao. Et aussi ceci. Le titre de propriété de 1000 acres de terre du village Qingshui. Je me demande si notre belle-fille appréciera ce cadeau de bienvenue. Le mariage va commencer, je dois enlever ces vêtements vite. Sinon, les gens pourraient mal interpréter. Qui est là? Tianyu a oublié quelque chose? Mon trésor, tu es déjà de retour? Osez m'appeler trésor, espèce de femme stérile. Tu séduis les hommes, et tu oses t'en prendre à moi. Cette femme ose séduire mon mari. Je vais te tuer. Qui êtes-vous? Pourquoi vous entrez chez moi? Chez toi. C'est clairement chez mon mari. Cette femme séduit mon mari en plus. Elle ose rêver de devenir la maîtresse de maison. Chez ton mari? Tu es donc Ryu? Tu sais qui je suis? Tu te trompes, en fait je suis. Tu n'es pas la femme de Li Tianyu? Tu savais très bien qu'aujourd'hui, c'était le jour de mon mariage avec Li Tianyu. Et tu oses encore le draguer? Tu ne me prends pas pour sa femme légitime. Au sérieux? Tu dragues un homme qui va se marier, c'est dégoûtant de savoir qu'il est pris et de continuer. Ton visage est bien entretenu, mais aussi beau soit-il. Il ne peut cacher la saleté de ton cœur. Ryu, regarde ça. Le jour de mon mariage, tu portes une robe de mariée si somptueuse. Et tu exposes cette photo ici? Tu me provoques? Non, c'est ma robe de mariée. Tu oses dire que c'est la tienne? Je te le dis, tout ici m'appartient. La maîtresse de maison, c'est moi et seulement moi. Toi, tu ne monteras jamais dans la hiérarchie. Allez, enlevez-lui ses vêtements. Cette robe de mariée n'est pas pour toi. Tu as un beau corps, pas étonnant que tu oses draguer les hommes. Non. Continuez, ne vous arrêtez pas. Je veux qu'elle soit humiliée. Je suis la mère de Tianyu. La mère de Tianyu? Tu as l'air plus jeune que moi. Comment peux-tu être ma belle-mère? Tu me prends pour une idiote? Je dis la vérité. Tais-toi. Tianyu a dit que sa mère ne rentrerait qu'à midi. Demande à Tianyu si tu ne me crois pas. Tianyu, mon chéri. Une mère et son fils utilisent-ils des termes si intimes? Et tu oses dire qu'il n'y a rien entre toi et Li Tianyu? Ce n'est pas ce que tu crois. Assez. Siri, appelle maman. Appel de la meilleure maman du monde en cours. Pourquoi maman ne répond pas? Je me demande si tous les invités sont arrivés. Ryu, regarde ce que j'ai trouvé. C'est à moi, rends-le-moi. L'année, je t'aime.
C'est mon mari qui me l'a donné, rends-le-moi. Espèce d'idiote. Tout à l'heure c'était mon chéri, maintenant c'est mon mari? Tu y tiens tant que ça? Lee Tian-yu ne m'a jamais écrit de lettre d'amour. Non. Lin Ruyu. Tian-yu sait-il que tu me fais ça? Je suis la femme de Tian-yu. Pourquoi aurais-je peur qu'il le sache? Toi, par contre, tu es sans vergogne. Petite coquine qui drague à tout va, même si je te bats 3 fois. Il ne m'en voudra pas, même s'il te favorise. Ma belle-mère ne te favorisera pas non plus, mon mari la respecte énormément. Je te le dis, ma belle-mère est une femme d'affaires redoutable. Elle déteste les gens comme toi, qui ne prennent pas soin de leur corps. Quand elle reviendra, elle prendra ma défense. C'est moi, ta belle-mère. Arrête de faire semblant. Quand Tian-yu ramènera ma belle-mère, je lui dirai que tu as dragué son fils et que tu t'es fait passer pour elle. Tu es fini, viens m'enlever ce vêtement. Continue de le retirer. Je vais poster son image sur internet. Allez, continue, je veux que tout le monde voie. Ta petite mine coquine. Ryu, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tout le monde est arrivé. Dépêche-toi de sortir pour dire bonjour. Au secours. Petite coquine, je t'ai permis de parler? C'est ma mère dehors. Lin Ruyu, tu oses me faire ça. Tu le regretteras. Toi, une petite coquine qui ne sait que draguer les hommes. Tu oses encore parler avec arrogance, je te préviens. Le village de Kinshui est mon territoire, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Je vais traîner ton comportement indécent. Et tes manières de coquette dans la cour. Pour que tout le monde voit à quoi tu ressembles, allez. Cuilan, j'ai entendu dire que Ryu se marie cette fois avec le PDG du groupe Lee, la plus grande famille riche de Jiansheng. Ils viennent aussi de notre village autrefois. Mais leur destin est différent. Leur revenu mensuel pourrait acheter tout notre village, oui. Le destin de ta fille est vraiment chanceux. Elle a épousé le groupe Lee. Elle va connaître une ascension fulgurante. Attrapez un tel parti. Votre famille Lin a vraiment de la chance. Ne laissez pas ce gendre s'échapper. Notre Ryu est aussi une rare universitaire du village. Belle et vertueuse. Que Tian-yu puisse l'épouser. C'est sa chance. Oui, la belle-mère sera présente au mariage aujourd'hui. C'est aussi une personnalité importante. Ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte. Non, non, ne touchez pas aux baguettes avant le repas. Pour ne pas que les gens pensent que notre village est impoli. Tous désaffamés, oui oui, quand on aura de l'argent. On vous invitera à un grand repas, d'accord? Une autre fois. Elle sort, elle sort. Viens ici. Ryu, pourquoi tu sors si tard? On t'attend depuis longtemps. C'est qui ça? Avec ses cheveux épars, on dirait une fantôme. Quelle malchance. C'est qui, celle que Lee Tian-yu a trouvée. Quoi? Kei. Ah, la petite Kei, ose séduire mon gendre? Mérite une correction. Burk, petite Kei, tu n'as aucune honte. Kei, arrête de faire semblant. Montrez à tous comment tu séduis Lee Tian-yu. Je ne l'ai pas fait. Tais-toi, Kei. Qu'est-ce que c'est? Le titre de propriété de 1000 acres de terre à Kinshui Village. Ce n'est pas l'héritage familial de Lee Tian-yu? Tu n'as pas entendu? Le groupe Lin Xiao va venir à Kinshui Village. Investir dans ces terres, c'est le premier conglomérat de Dacia. Leurs investissements valent des centaines de... Oui, tellement d'argent. Quoi? Lee Tian-yu veut donner ça. Un héritage de 100 millions à toi. Quelle femme? Quel filtre lui as-tu fait boire? Je ne l'ai pas fait. Tu oses nier? Je me demandais pourquoi Lee Tian-yu. T'as amené en secret à l'héritage, c'était pour te donner. Cet héritage de 100 millions, Ryu. Ne laisse pas cette renarde avoir le titre, déchire-le. Qu'elle n'est rien, oui, quand je serai dans la famille Lee. Même sans le titre, l'héritage sera à moi. Je ne te le donnerai pas, cette femme. Non. Lee Tian-yu ne le donnerait jamais. Juste un titre à cette femme, les filles, fouillez-la. Sois docile. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Waouh, Ryu, regarde ce bracelet. Ça a l'air cher, cette texture.
Ce ne serait pas la légendaire jade de Autan? Ça vaut une fortune. Un objet si précieux. C'est sûrement Li Tianyu qui le lui a offert. Ce ne serait pas leur gage d'amour. Li Tianyu est plus généreux avec elle qu'avec toi, Ryu. Ryu. Cette femme a ensorcelé Tianyu. L'héritage familial et ce bracelet de jade si précieux ont failli lui être volés. Oui, c'est leur gage d'amour, il ne faut pas le garder. Exact, je suis la fiancée de Li Tianyu. Tout ce qu'il t'a donné, petite chérie, devrait être brisé. L'un Ryu, si tu oses le briser. Tu le regretteras. Regretter? Comment pourrais-je regretter? Je suis la future maîtresse du groupe Li. Des bracelets comme ça, j'en ai autant que je veux. Même si je le brise, et alors? Ryu. Plutôt le donner à n'importe qui qu'à cette femme, brise-le vite. Ne le brise pas. Quoi? Tu veux garder ce gage d'amour pour séduire Tianyu? Ce n'est pas du tout un gage d'amour. C'est le bracelet de jade de ma famille. Très bien, aujourd'hui je vais te faire ouvrir les yeux. Voilà ce qui t'arrive quand tu m'offenses. Ah, je vais déchirer ton titre de propriété. Et briser ton bracelet de jade, et alors? Très bien. Parfait, déchirer mon titre, briser mon bracelet. L'un Ryu, tu le regretteras. Tu oses encore être si arrogante? Nous sommes à Kinshu Village. Les villageois ici sont tous mes parents. Et je suis la future maîtresse du groupe Li. Que peux-tu me faire? Je pensais que l'un Ryu était une fille vertueuse et gentille. Mais elle est si acide et méchante. Je ne la laisserai jamais épouser Tianyu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es qu'une petite séductrice. Arrête de pleurnicher pour avoir de la pitié. Je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas à ça. Tu es même une femme mariée. Tu as déjà un enfant. Et tu séduis d'autres hommes, quelle honte. Rends-le-moi, c'est la seule photo de famille que j'ai. Venez tous voir. Cette femme légère et sans moralité. Elle a déjà une famille et vient détruire celle des autres. Au lieu de faire quelque chose de bien, elle séduit les hommes et brise les familles. Tu n'es vraiment pas une bonne personne. C'est très important pour moi, rends-le-moi. Te le rendre? Dans tes rêves. Non. Je me demande si maman a vu Ryu. Ryu est si pieuse. Maman va certainement l'adorer. Rends-le-moi. Tu le veux vraiment, ce truc? D'accord, je te donne une dernière chance. Jiao Jiao. Si tu veux ton truc, rampe jusqu'à moi à travers ça. Allez, vas-y. Toi. Si ce truc est vraiment si important pour toi, ça ne devrait pas être difficile pour toi, non? Allez, rampe. Regardez-la, on dirait. Bien fait pour elle, cette femme le mérite vraiment. Elle s'en sort bien, dans mon village avant. Elle aurait été jetée dans une cage à porc. Jetée dans une cage à porc. J'ai fait ce que tu as demandé. Rends-le-moi. Tu le veux vraiment, ce truc? Alors je te le rends. Tu vois? C'est ce qui t'arrive quand tu me voles mon homme. Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui.
Tu oses encore me menacer? On dirait que la leçon n'a pas suffi. Tu aimes séduire les hommes, n'est-ce pas? Parfait. Les hommes du village de Kinshui sont tous là, aujourd'hui, tu vas goûter. À un mauvais moment. Allez, lève-toi. Espèce de traînée. Arrête de faire la timide, enlève tes vêtements. Et montre-nous un peu le spectacle. Apportez de l'alcool, apportez de l'alcool. On va la régler tout de suite à l'intérieur. Vite, traînez-la à l'intérieur, je ne veux plus la voir. Lâchez-moi. Le PDG Lee est arrivé. Vite, traînez-la à l'intérieur, faites moins de bruit. Ils sont tous là. Mon gendre, tu es enfin de retour. Ryu, dis bonjour à Tianyu rapidement. C'est notre gendre en or. Li Tianyu, tu as encore le culot de revenir? Qu'est-ce qu'il y a, Ryu? Qu'est-ce que tu racontes? Non. Où est ma mère? Ryu, tu as vu ma mère? N'essaie pas de changer de sujet, je te demande, en faisant ça. Tu n'as pas honte pour ta famille? Qu'est-ce que c'est que ce délire? De quoi tu parles? Tu sais très bien ce que tu as fait. Et, Tianyu, tu es sur le point de te marier. Ryu est sincère avec toi. Ne va pas chercher des aventures à l'extérieur à l'avenir. Oui, mon gendre, notre Ryu. C'est une fille vertueuse et gentille. Ces femmes de l'extérieur ne peuvent pas rivaliser avec elle. Tu ne peux pas la décevoir. Ce ne sont pas des femmes de l'extérieur. De quoi parlez-vous? Li Tianyu, le jour de ton mariage. Tu veux vraiment que je révèle tes sages affaires? Ryu, c'est notre grand jour. Arrête de faire des caprices. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu pensais pouvoir tout cacher? Je te le dis. Tout le monde sait que tu as une femme. Je t'ai dit que je n'ai pas de femme. Je te redemande, as-tu vu ma mère? Ne me parle pas de ta mère, aujourd'hui c'est cette histoire de femme. Si tu ne clarifies pas, je pense que ce mariage ne se fera pas. Combien de fois dois-je te dire que je n'ai pas de femme? Je te le dis, ma mère a tout sacrifié pour m'élever. Elle est la personne la plus importante pour moi. Et elle est venue pour mon mariage. Elle a annulé tout son travail, si elle n'est pas là aujourd'hui. Ce mariage n'a plus de raison d'être. Toi. Ce n'est pas le bracelet de jade de ma famille? Comment ça s'est cassé? Comment? Le bracelet que tu as offert à une femme est brisé? Tu as mal au cœur, n'est-ce pas? Arrête de parler de cette femme qui n'existe pas. Je te demande, qui a cassé le bracelet de ma mère? Tu refuses encore d'admettre cette histoire de femme, très bien. Laissons les villageois juger qui a tort. Boss Lee est si jeune. Il est normal qu'il succombe parfois à la tentation. Ne laissez pas une femme gâcher votre relation. Boss Lee, coupe simplement les ponts avec cette femme. Tout rentrera dans l'ordre, comme dit le proverbe. Les couples se disputent mais se réconcilient vite. Boss Lee, excuse-toi auprès de Ryu, elle te pardonnera. Pourquoi m'excuser pour quelque chose qui n'existe pas? Bien, tu continues à dire que j'ai une femme, n'est-ce pas? As-tu des preuves? Tu veux des preuves? Très bien, je vais te les montrer. Tu veux même lui donner le titre de propriété familiale, et tu dis que tu n'as pas de femme? Qu'est-ce que tu racontes? Le titre de propriété est toujours entre les mains de ma mère. Comment pourrais-je le donner à quelqu'un d'autre? Quoi? Tu dis que le titre de propriété ancestrale a toujours été entre les mains de ta mère? Maman. Ce n'est pas le pendentif de ma mère? Comment est-il arrivé ici? Quoi? Elle est ta mère? Belle-mère, vraiment? Si jeune et si belle. L'un Ryu, ce bracelet de jade et le titre de propriété. C'est le cadeau de mariage que ma mère avait préparé pour toi. Où est-elle en ce moment? Quoi? Tout ça est pour moi.
Et ce pendentif, ma mère ne s'en sépare jamais. Elle est forcément ici. Tianyu. Ne t'énerve pas comme ça, Ryu l'a bien dit. Eh bien, belle-mère n'est tout simplement pas venue. Oui, tu vois, nous étions tous occupés. À organiser le mariage, belle-mère n'était pas visible nulle part. Ce que j'ai fait à ma belle-mère. Tianyu ne doit absolument pas le savoir, sinon je ne pourrai pas devenir une femme de la haute société. Et je resterai coincée dans ce trou perdu toute ma vie. Oui, Tianyu, tout ça. C'est une folle qui a tout cassé tout à l'heure. Nous avons eu peur qu'elle sabote le mariage, alors nous l'avons arrêtée. Une folle. Vraiment. Elle a osé briser les affaires de ma mère. Aujourd'hui, c'est moi qui vais lui donner une leçon. Tianyu, cette folle. Nous l'avons déjà punie, inutile de t'en mêler. Ne crie pas. Eh bien, Tianyu. C'est sûrement cette folle qui casse tout à l'intérieur. Oncle Lin s'en occupe, frère Lin. Mon mari n'aime pas cette femme qui fait des histoires à l'intérieur. Débarrasse-toi d'elle vite, qu'elle ne gâche pas la vue de mon mari. Il y a là-bas les affaires de mon père. Elles sont très importantes pour moi. Tianyu. Non, Lin Ryu. Tu m'as empêché à plusieurs reprises aujourd'hui. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Je suis ta fiancée. Comment pourrais-je te cacher quoi que ce soit? Mon gendre, une folle comme elle ne mérite pas que tu t'en occupes. Nous nous en chargeons pour toi. Si c'est vraiment une folle à l'intérieur, pourquoi avez-vous peur que j'aille voir? Ne m'empêchez pas. Écartez-vous, cette folle, écartez-vous. C'est cette folle dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, c'est la folle de notre village. Elle mord quiconque elle voit et casse tout ce qu'elle trouve. Nous avons eu beaucoup de mal à l'assommer. Regarde. Regarde, j'ai encore les marques de ses dents ici. Maintenant, tu me crois. Tianyu, aujourd'hui est notre grand jour. Nous avons déjà perdu trop de temps. Laissons les villageois s'occuper d'elle, pour ne pas te salir les mains. Emmenez-le immédiatement. Oui. Attenders. La marque de naissance sur son pied. Comment se fait-il qu'elle soit identique à celle de ma mère? Tianyu, comment pourrait-elle être ta belle-mère? Arrête de t'inquiéter pour rien. Mais je n'ai toujours pas vu ma mère. Je l'avais pourtant bien amenée ici aujourd'hui. Ah, je viens de me souvenir. Cet après-midi, quand je suis venu préparer le banquet. Il me semble avoir vu ta belle-mère sortir par la porte principale, oncle Liu. Vous avez vraiment vu ma mère? J'ai trouvé qu'elle avait une allure distinguée, pas comme les gens de notre village. Alors je l'ai regardée un peu plus longtemps. Je ne savais pas que c'était notre belle-mère. Ce n'est pas possible, je lui avais bien dit. Que le mariage commencerait à midi. Pourquoi serait-elle sortie? Allons Tianyu, ne t'inquiète pas. Peut-être que ta belle-mère a trouvé l'endroit intéressant. Et qu'elle est partie se promener aux alentours, n'est-ce pas? Non, ma mère m'avait dit qu'elle m'attendrait. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Tianyu, en quelle année vivons-nous? Les villageois sont tous des gens honnêtes. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver en se promenant? Oui, même si elle rencontrait un problème. Tout le monde l'aiderait. Reste tranquillement à la maison. C'est vrai. Tianyu, continuons la cérémonie. Ta belle-mère reviendra sûrement bientôt. Non, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Pourquoi ne répond-elle toujours pas au téléphone? Où est-elle passée? Tianyu, arrête de t'inquiéter pour des riens. Ta belle-mère est une adulte, que pourrait-il lui arriver? Tianyu, regarde. Le mariage a déjà été retardé assez longtemps. Si nous continuions la cérémonie? Oui, la nourriture refroidit. Les villageois attendent depuis longtemps. Ils doivent avoir faim. Commençons le banquet. Sinon, on dira que nous sommes de mauvais hôtes. Le mariage n'est pas plus important que ma mère, je l'ai déjà dit. Je ne trouve pas ma mère, le mariage ne peut pas avoir lieu. Et Tianyu,
Ne t'inquiète pas comme ça. Regarde, tous les villageois sont là. Comment peux-tu annuler le mariage comme ça? Tiens, Yu. Ta belle-mère est juste partie depuis quelques heures. On ne peut même pas dire qu'elle a disparu. Tu t'énerves pour rien. Tu exagères vraiment. Je te le dis, aujourd'hui, même si je dois retourner tout le village, je vais retrouver ma mère. Frère Lin, regarde cette personne, elle ne bouge pas. Elle n'aurait pas perdu connaissance? Vite, ouvrez le sac pour voir si elle respire. Allez. Et aussi. Et, ce hangar est rarement fréquenté. Cachons-la là-bas. D'accord. Villageois, ma mère a disparu dans le village. Si quelqu'un a des indices, je, Li Tianyu, vous récompenserai généreusement. Xulan est revenu au village. Une grande personne comme elle ne peut pas disparaître comme ça. N'est-ce pas, Xulan? Et, Li Tianyu, j'ai vu ta mère. Bien, j'arrive tout de suite. Merci. Tiens, Yu, qu'est-ce qu'il y a? Le vieux Li a vu ma mère, elle est dans le hangar du village. J'y vais tout de suite. Comment est-ce possible? L'information vient juste d'être diffusée. Comment l'a-t-on trouvé si vite? Oui, tiens, Yu. Est-ce que quelqu'un ne voudrait pas réclamer la récompense? Et de mentir intentionnellement? Eh oui, il y a quelque chose de louche ici. Nous devrions d'abord vérifier avant de conclure, même si c'est une fausse piste. C'est quand même un indice. Quoi qu'il en soit, j'y vais. Personne ne me retient. Non, et Tian Yu, et Tian Yu. Vieux Li, où est ma mère? Où est-elle? Xulan a été emmené par deux personnes, en cachette, à en juger par leur comportement. Ils l'ont peut-être assommé. Toucher à ma mère, c'est chercher la mort. Vieux Li, il ne faut pas dire n'importe quoi. Les villageois sont des gens honnêtes, comment pourraient-ils kidnapper une personne d'un autre village comme ça? C'est vrai, Vieux Li. Tu perds la tête? Tu ne connais même pas la mère de Tian Yu. Comment peux-tu savoir que c'est Xulan? Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Qui vous a dit que je ne connais pas Xulan? Elle a grandi dans ce village, je l'ai même portée dans mes bras. Comment pourrais-je me tromper? Tian Yu, ta mère, a l'air mal en point. Dépêche-toi d'aller voir. Tiens, Yu. On va d'abord se renseigner avant de faire quoi que ce soit, au cas où. Quel au cas où, Lin Ruyu, j'ai remarqué que vous m'avez empêché à plusieurs reprises aujourd'hui de retrouver ma mère. Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous insinuez? Ou alors, la disparition de ma mère a aussi un lien avec vous? Mais c'est impossible. Je n'ai même jamais vu votre mère. Comment ça va avoir un rapport avec moi? Alors ne m'empêchez plus. Si quelque chose arrive à ma mère, je ne vous pardonnerai pas. Tian Yu. Maman, Mon fils, maman. qui a fait ça? Tu es enfin là. Comment ça a pu arriver, maman? C'est fini. Tout est fini. Si jeune et si belle, et pourtant. Hein? C'est vraiment la mère de Bossy. Que faire? Si tu m'apprends que c'est moi qui ai fait du mal à sa mère. Il ne me laissera pas vivre. Chut, ne dis plus rien. Emmenez ma mère à la clinique la plus proche. Faites-lui un bilan complet. Dépêchez-vous. Oui. Qui a fait ça? Je le demande une dernière fois. Qui a fait ça? Qui a osé s'en prendre à ma mère? Qui a cassé son bracelet de jade? Qui a détruit le portrait de famille en jade? Qui? C'est vous, hein? Non, 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 pas nous. On n'y est pour rien. Alors c'est vous. Non, 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 on n'a rien fait. Lin Ruyu. Tu m'as empêché à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est toi, hein? Tu cherches la mort. C'est ma mère. Celle qui m'a donné la vie et m'a élevé, ma propre mère. Sans elle, je ne serais pas là. Comment as-tu osé la frapper? Comment as-tu osé?
Dis-moi, combien de fois tu l'as frappé aujourd'hui? Une fois. 2 fois. 3 fois. Ou alors tellement de fois que tu ne t'en souviens même plus. J'ai eu tort, vraiment tort, Tianyu. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne savais pas que c'était ta mère. J'ai vu les photos dans le groupe, elle portait une robe de mariée traditionnelle. Vous vous teniez même enlacés, alors j'ai cru qu'elle était une méchante. Je sais que j'ai eu tort. C'est ma mère. Je lui ai demandé de prendre une photo avec moi en souvenir. Quel est le problème? C'est moi qui lui ai fait porter cette robe traditionnelle. C'est mon père qui la lui a offerte. C'était son regret d'il y a 20 ans. Tu le savais? J'ai tort, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, je sais vraiment que j'ai tort. Lâche-moi. Ce n'est pas que tu sais que tu as tort, c'est que tu te connais toi-même. Tu vas bientôt être fini. Tianyu, calme-toi d'abord. C'est juste un malentendu. Ryu, dépêche-toi de t'excuser. Malentendu. À quoi ressemble ma mère après ce que vous lui avez fait? Tu oses dire que c'est un malentendu? Je vous le dis. Si ma mère subit le moindre préjudice aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. D'habitude, peu importe comment tu agis ou tu fais des caprices, je m'en fiche. Tout ce que tu veux, j'essaie de te le donner. Mais aujourd'hui, tu n'aurais jamais dû frapper ma mère. Arrêtez. Mon fils, une femme comme elle ne mérite pas que tu te salisses les mains. Maman, tes blessures, ça fait encore mal? Ce n'est rien, les blessures. Le médecin s'en est déjà occupé. Belle-mère, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai juste vu les photos dans le groupe. Alors j'ai cru que vous étiez une mauvaise femme. Tianyu me connaît. Je vous ai toujours respecté, je pensais même. Vous offrir un cadeau, je ne pensais pas que ça arriverait. Si j'avais su que vous étiez ma belle-mère, je n'aurais jamais fait une telle chose. Demandez à mes parents si vous ne me croyez pas. Oui, belle-mère. Ce que dit Ryu est vrai. Avant, elle parlait tout le temps de vous remercier. D'avoir accepté son mariage avec Tianyu. Soyez magnanime, pardonnez-lui cette fois. Belle-mère, soyez indulgente, je vous fais une révérence. Belle-mère, c'est mon orgueil qui a parlé, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû casser vos affaires, ni déchirer vos vêtements. Toutes les fautes sont les miennes, belle-mère, pardonnez-moi. Si vous me pardonnez, je ferai tout pour vous. Ne m'appelle pas comme ça, je ne mérite pas d'être ta belle-mère. Me frapper, m'insulter, inciter les autres à me déshabiller, et quoi encore? C'est toi, l'Inryu, qui n'ose pas. Je pensais que tu étais une fille vertueuse et douce. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois une femme aussi méchante et sournoise. Une vraie criminelle. À l'origine, tu avais encore une chance d'obtenir mon bracelet de jade familial. Et d'hériter de la fortune d'Eli. Dommage. Tu as détruit le bracelet de tes propres mains, et toi, tu as aussi gâché toute chance d'entrer dans la famille Lee. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est de votre faute. C'est à cause de vos conseils que tout cela m'échappe. Vous allez me rembourser. Quel rapport avec nous? C'est toi qui n'as pas compris la situation. C'est toi qui nous a emmenés attaquer cette femme. Tout était ton idée. En quoi est-ce notre faute? C'est toi qui l'as traitée de méchante. Et c'est toi qui nous a poussés à la frapper. C'est toi qui es stupide, tu ne sais même pas reconnaître les gens. Vous? Belle-mère, c'est leur faute. Sans leurs encouragements. Je n'aurais pas déchiré le contrat et cassé le bracelet dans un moment de folie. Alors, est-ce que vous pourriez me redonner ces cadeaux de bienvenue? Quelle honte! Comment ai-je pu ne pas voir? À quel point tu es avide et sans scrupules. Tu n'auras pas un centime des cadeaux. Non seulement tu n'auras rien, mais tu vas aussi me rembourser intégralement mon bracelet de jade familial. Un trésor transmis par les générations d'Eli. D'une valeur de plusieurs centaines de millions. Je t'en fais cadeau à 5 milliards. Et en plus, il y a tous les cadeaux de mariage. Les sacs et les voitures de luxe que Tianyu t'a offerts. Tu vas tout me rembourser. Mon fils, combien ont coûté tous ces cadeaux au total? Environ 5 milliards aussi. Bien, l'Inryu, à partir de maintenant, tu dois 10 milliards à la famille Lee. Si tu manques un seul centime, ta famille n'aura plus aucune place dans cette ville. Quoi?
10 milliards. Où vais-je trouver autant d'argent? Même si tu me vends, je ne pourrai jamais les rassembler. Tianyu, je sais que tu m'aimes encore. Je te jure qu'une fois mariée, je ferai tout mon possible pour te servir comme une esclave. Je t'en supplie, pardonne-moi. Te pardonner? Regarde dans quel état tu as mis ma mère. Tu oses me demander pardon? Ce mariage est annulé. Les 10 milliards que ma mère a mentionnés, votre famille devra les payer intégralement. Quoi? C'est bien fait pour toi. Si Ryu n'avait pas amené des gens pour frapper la mère de Li Tianyu, ça ne devrait pas en arriver là, apparemment. Ce Li Tianyu est vraiment déterminé à annuler les fiançailles. La famille Lin est vraiment finie cette fois. Oui. Tianyu, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Tu ne peux pas me rejeter comme ça. Je sais que tu es en colère en ce moment, mais quand tu auras calmé, on pourra terminer la cérémonie de mariage, d'accord? Oui, belle-mère, nous, les parents. Nous ne voulons que le bonheur de nos enfants et de la famille. Ils ont eu du mal à en arriver au mariage. Parle à Tianyu, s'il te plaît. C'est vrai, ce n'est pas facile pour les enfants d'en arriver là. Et maintenant, c'est devenu si moche, les villageois en parlent. Quelle fille oserait encore épouser ton fils? Ne vous inquiétez pas pour ça, mon fils est jeune et talentueux. Il est capable et travailleur, même sans Ryu. Il attirera encore plus de filles exceptionnelles. Quant à elle, Ryu, elle ne mettra jamais les pieds dans ma famille, Li. J'annonce l'annulation des fiançailles avec Ryu. À partir de maintenant, ma famille Li n'a plus rien à voir avec vous. Non, vous ne pouvez pas annuler. Je porte ton enfant dans mon ventre. Impossible, j'ai toujours pris des précautions. Comment pourrais-tu être enceinte de moi, Tianyu? Je sais que tu me détestes pour ce qui est arrivé à ta mère. Mais l'enfant est innocent, tu ne peux pas renier ton propre sang. Tu ne peux pas le nier. Maman, je te jure, elle ne peut pas être enceinte de moi. Tianyu, tu ne veux pas reconnaître cet enfant. Tu ne veux pas assumer tes responsabilités. Oui, belle-mère. Notre Ryu porte l'héritier de votre famille Li. Vous voulez vraiment tout annuler pour si peu? Abandonnez Ryu, si ça s'effrite. Ça ne fera pas bonne réputation pour votre famille. Belle-mère, Li Tianyu et ma fille ont eu du mal à en arriver là. Maintenant, elle a juste commis une petite erreur. Tu l'as déjà punie. Nous nous sommes excusés. Nous, les parents, devrions être plus indulgents. Pardonnez-lui, s'il vous plaît. Villageois, vous devez me rendre justice. La famille Li ne va quand même pas rejeter leur propre sang. C'est trop cruel. Ryu a perdu sa réputation. Et Li Tianyu veut rompre. Comment Ryu pourra se marier maintenant? Ah, c'est vraiment... On dirait que les riches n'ont pas grand-chose de bon. Je vais exposer leurs méfaits sur Internet. Postez-le en ligne. Exposez-le. Exposez-le. Si tu es enceinte, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Belle-mère, je voulais attendre après le banquet de mariage. Pour vous faire une surprise avouée à Tianyu. Mais je n'avais jamais imaginé que vous vouliez annuler le mariage. Tianyu, après toutes ces années de relation, je porte maintenant ton enfant. Ne rompons pas, s'il te plaît. Je ne veux pas que notre enfant naisse sans père. Belle-mère, vous êtes la grand-mère de cet enfant. Je sais que mon ignorance et ma jalousie vous ont blessé. Je m'en excuse. Pouvez-vous me pardonner? Je sais que je ne suis pas une belle fille parfaite. Mais je promets d'être sage après le mariage. D'être une bonne épouse et belle-fille. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas me pardonner, je vais appeler les journalistes pour exposer votre cruauté envers une femme enceinte. Ryu, est-ce une menace? Je ne suis qu'une femme faible et enceinte. Sans le pouvoir du groupe Li. Que puis-je faire d'autre? Maman, regardez ce qu'ils vous ont fait aujourd'hui. On ne peut pas laisser passer ça. Je sais, mais elle a raison, l'enfant est innocent. Nos conflits ne doivent pas se transmettre à la génération suivante. Tianyu, appelle un médecin. Pour qu'il l'examine. D'accord. Non, pas de médecin. Tu as peur, n'est-ce pas? Tu n'es même pas enceinte. Non, Tianyu. J'ai déjà fait un examen à l'hôpital, pas besoin d'un autre médecin. Je ne mentirai jamais sur une grossesse. C'est trop grave pour plaisanter. Regarde ce que tu as fait à ma mère aujourd'hui. Il n'y a rien que tu ne ferais pas. Si tu es vraiment enceinte, pourquoi refuses-tu l'examen? Li Tianyu, ne va pas trop loin. Ryu et toi avez partagé des années ensemble. Pourquoi es-tu si dur? Tu veux la pousser à bout? Maman, ne blâme pas Tianyu. C'est moi qui ai mal agi. Oh, Li Tianyu. Ryu est si pitoyable. Pardonne-la. Oui, les couples ne gardent pas rancune. Surtout que Ryu porte ton enfant. Nous, les hommes, devrions être plus généreux. C'est vrai, c'est vrai. Tianyu, je t'en supplie, quoi que tu fasses de moi, ne fais pas de mal à l'enfant. Je suis vraiment en colère en ce moment. Mais je ne vais pas reporter notre différend sur un enfant innocent. Si tu portes vraiment mon enfant, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout.
Vraiment. Tous les villageois présents peuvent en témoigner. Et le médecin est arrivé. François. Peux-tu l'examiner pour voir si elle est vraiment enceinte? Oui. Mademoiselle Lynn. Docteur, qu'en est-il? Bosley. Mademoiselle Lynn est effectivement enceinte. Belle-mère, regarde, ton propre médecin. Confirme que ma fille est enceinte. Tu ne peux pas dire que nous trichons. Tiens, Yu, je te l'ai dit, je suis vraiment enceinte. Je ne plaisanterai jamais avec une chose aussi sérieuse. Exactement. Vous l'avez bien dit. Dès que vous confirmerez que ma fille porte votre héritier, vous prendrez vos responsabilités. Tout le monde a entendu. Vous ne pouvez pas vous rétracter. C'est vrai, nous avons tous entendu. Bosley a promis d'assumer. Alors, rentrons préparer le banquet de mariage. Félicitations à Bosley. Alors, non seulement il épouse la plus belle fille du village, mais en plus il obtient un enfant gratuitement. Double bonheur. Félicitations. Attendez, j'ai seulement dit que je prendrai mes responsabilités envers mon enfant, pas que j'épouserai cette femme. Je verserai intégralement la compensation due à la famille Lin. Li Tianyu, tu veux me prendre mon enfant? Non, je ne permets pas ça. Je comprends maintenant. Vous profitez de votre richesse pour éviter vos responsabilités et nous mépriser. Tianyu, agir ainsi. N'as-tu pas honte face aux villageois? Pour l'instant, je sais seulement qu'elle est enceinte. Mais qui sait si l'enfant qu'elle porte est bien le mien? Offrir une compensation à la famille Lin est déjà la plus grande générosité. Li Tianyu, tu oses douter de ma fidélité? Comment peux-tu penser ça de moi? Ma fille, je la connais mieux que personne. Même si elle commet des erreurs. Ses sentiments pour toi sont sincères, sans aucun doute. Ah, c'est vrai, Ruyu est si gentille. Silence. Lin Ruyu, tu prétends porter l'enfant de Tianyu. Alors, accepterais-tu un test de paternité? Non. Belle-mère, même vous doutez de notre famille. Ruyu ne porte pas votre sang. Même si vous méprisez notre famille. Vous ne pouvez pas salir la réputation de ma fille. C'est vrai, notre fille a toujours été vertueuse. Tianyu est son seul homme. Si ce n'est pas Tianyu, alors qui d'autre? Je prends juste des précautions. Vous ne voulez pas que nous vous dédommagions? Elle peut aussi prouver son innocence. Tianyu, le médecin l'a dit. Je suis enceinte de cette semaine, pas de test de paternité possible. Si on insiste, je risque une fausse couche. Quoi? Cette semaine, il y a 2 mois. J'étais en voyage d'affaires à l'étranger, impossible de te toucher. Tu oses dire que c'est mon enfant? Peut-être, je me suis trompée. Dis-moi, qui est le père? Tianyu, crois-moi. C'est vraiment ton enfant. Lin Ruyu, je t'ai toujours bien traité. Tu veux de l'argent, je t'en donne. Tout ce que tu veux, je te le procure. Mais aujourd'hui, tu blesses ma mère et me trahis. Non, Tianyu, je ne l'ai pas fait. Crois-moi, s'il te plaît. Vous 3, ses amis proches, vous devez savoir. Qui est ce salaud? On ne sait rien. Rien. Vous voulez être complice? Eh bien, Dans ce cas, je vous livre à la police. Avec elle. je parle. Bosley. Je sais qui est le père de Lin Ruyu. Parle. Je te le dis, mais si je parle. Tu ne me poursuis pas en justice. Li Xiao, tu étais ma sœur. Tu me trahis. C'est toi qui as proposé de piéger ma belle-mère. Toi qui as voulu filmer, et finalement. C'est toi qui as frappé et insulté le plus. Mais c'est nous les coupables. Pourquoi on irait en prison pour toi? Si tu es cruel, ne m'en veux pas. À l'école, tu changeais souvent de petit ami. Derrière le dos de Bossy. Tu sais très bien toutes les choses sales et dégoûtantes que tu as faites. Tu dis n'importe quoi. Tu es fou. Fou. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bossy. Lin Ruyu a traîné ces dernières années avec le petit-fils du maire, Zhao Daksheng. Mais elle ne voulait pas lâcher ton argent. Après avoir eu son enfant, elle a tout fait pour te tuer. Afin que son fils prenne le contrôle du groupe Li. Li Xiao, et toi? Lin Ruyu, cette femme venimeuse. Tu as osé vouloir tuer mon fils. Petite salope sans vergogne. Je t'ai vraiment prise pour une bonne femme. J'étais aveugle. Ce n'est pas vrai, Tianyu, c'est elle. C'est elle qui est jalouse que je sois avec toi, elle m'a calomnié. Bossy, j'ai un enregistrement comme preuve. Tu es enceinte de Zhao Daksheng. Tu n'as pas peur que Li Tianyu le découvre? De quoi avoir peur? Dans 1 mois, ce sera notre mariage. Une fois dans la chambre nuptiale, il ne pourra plus se défiler. Et en plus, si jamais Li Tianyu a un accident plus tard, le groupe I me reviendra de plein droit. Tu es vraiment dégoûtante, non seulement tu es vaniteuse, mais en plus tu ne sais pas te tenir. Si une femme comme toi, dans notre famille,
Je ne pourrais vraiment pas faire face à nos ancêtres. Cette Lin Ruyu, qui paraissait si douce et vertueuse d'habitude, s'avère être une femme au cœur de vipère. Avoir un fiancé et aller draguer d'autres hommes. Elle a couvert notre village de honte. Cette petite salope, chassez-la du village de Kinshui. Oui, pour ne pas salir la réputation de notre village, chassez-la. Belle-mère, ce n'est pas vrai, cet enregistrement est truqué. C'est elle qui l'a fabriqué. Je suis ta belle-fille, tu dois me croire. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Je déclare que la lignée des Lin est mise sur la liste noire du groupe Li, interdite d'entrer dans toutes les filiales. Du groupe Li, banni de toute l'industrie. C'est à cause de toi, tout est à cause de toi. Sans toi, tout cela serait à moi, petite salope. Tu oses encore lever la main sur ma mère devant moi? La famille a ses règles, le village a ses lois. Aujourd'hui, devant les ancêtres du village de Kinshui, je vais te punir comme il se doit, petite salope. À moi. Je n'ai rien fait de mal, c'est ta mère qui a tort. Ce coup de fouet est pour ton arrogance et ton absence de remords. Ce coup de fouet est pour ton impudence et ton inconstance. Ce coup de fouet est pour ton manque de respect envers tes aînés et ton absence de piété filiale. Li Tianyu, tu mérites une mort atroce. Jusqu'à présent, tu ne montres toujours aucun remords. Très bien. Aujourd'hui, je vais mettre fin définitivement à notre lien conjugal. Ce coup de fouet est pour toi. Arrête. Ruyu, tu vas bien? Frère Dacheng, tu es enfin arrivé. Lin Ruyu est ma femme. Qui ose la toucher? Ruyu, dis-moi qui t'a frappé. Je te rendrai justice. C'est eux. Je me demandais qui c'était. C'est toi, cette merde. Tu as osé frapper ma femme sur mon territoire. Tu sais qui je suis? Tu es qui, toi? Je suis Greg Coméral du village Kinshui du groupe Lin Xiao. Et tu oses toucher ma femme? Vous cherchez à mourir, c'est ça? Tu dis que tu es du groupe Lin Xiao, c'est vrai. Puisque tu connais le groupe Lin Xiao, viens ici. Viens t'agenouiller et demande pardon. Frère Dacheng, le groupe Lin Xiao est plus puissant que le groupe Li? Bien sûr. Le groupe Lin Xiao est présent partout dans le monde. Il couvre d'innombrables secteurs et possède des actifs de plus de 1000 milliards. Le groupe Li n'est qu'une petite entreprise de la province du Sud. Comment peut-il rivaliser avec le groupe Lin Xiao? Dans ce cas, Li Tianyu n'est pas aussi puissant que toi, frère Dacheng. Bien sûr. En ce moment, le groupe Lin Xiao investit dans le projet du village Kinshui. J'ai été personnellement nommé par ce grand personnage comme directeur général du projet du village Kinshui. Les éliminer serait un jeu d'enfant. Si je comprends bien. Tu connais le directeur général du groupe Lin Xiao? Bien sûr. Mon grand-père est le chef du village Kinshui. À part lui, c'est moi qui ai vu le visage de ce grand personnage. Vraiment? Je ne savais pas. Tu as juste profité de Li Tianyu pour vivre quelques années dans l'opulence. Bien sûr que tu ne connais pas la puissance du groupe Lin Xiao. Seuls des gens comme moi, frère Dacheng, ont le privilège d'attirer l'attention de ce grand personnage du groupe Lin Xiao. Tu t'appelles Li Tianyu, n'est-ce pas? Écoute, puisque tu as pris soin de notre Ruyu pendant tant d'années, viens t'agenouiller et demande pardon. Laisse ta mère passer encore une nuit avec moi. Je pourrais peut-être vous laisser partir. Tu oses insulter ma mère? Comment cela peut-il être une insulte? C'est de l'admiration. Regarde, ta mère, à son âge, sait encore si bien prendre soin d'elle. Oh, si pure, si mature. Je pense que ça doit être délicieux. Chef du village, quelque chose ne va pas. Pourquoi tant d'agitation? Ton petit-fils, Zhao Dacheng, a été trahi par Li Tianyu. Ils se battent dans le temple ancestral. Quoi? Encore des ennuis. Moi. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Je te tue. Espèce de crétin. Je n'ai même pas encore eu le temps de régler ton compte. Et tu oses venir toi-même? Tu cherches vraiment à te faire humilier, c'est ça? Li Tianyu, Dacheng est un homme du groupe Lin Xiao. Tu n'as pas peur des représailles du groupe Lin Xiao? Lui. Un voyou du village qui ne sait même pas lire. Il ose se prétendre membre de mon groupe Lin Xiao? Même comme chien de garde, il ne serait pas à la hauteur. Il salit la réputation de mon groupe Lin Xiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre bien tes yeux et regarde, la personne devant toi, ton ancienne belle-mère, ma mère, est la véritable dirigeante du groupe Lin Xiao. Et aujourd'hui, même si ton grand-père venait, il devrait se tenir à carreau. Quoi?
Tu dis que cette vieille femme est la dirigeante de Ling Xiao? Tu te moques de moi? Un grand du groupe Ling Xiao viendrait dans un trou perdu comme celui-ci? Si tu veux plaisanter, trouve quelque chose de crédible. Si tu ne me crois pas, appelle ton grand-père. Mais je te préviens, même s'il venait en personne, il ne pourrait pas te sauver. Ton sort sera 1000 fois pire. Quelle arrogance! Mon grand-père est le chef du village de Qingshui. Demande-leur qui ose me désobéir. Même si je fais quelque chose de mal, qui oserait protester? Dacheng. Tu entends? Mon grand-père vient m'aider. À genoux, tout de suite, et demande pardon. Sinon, je te casse les jambes. Tu ne quitteras pas Qingshui vivant. Comment sais-tu qu'il vient t'aider? Je suis l'unique héritier de la famille depuis 3 générations. S'il ne vient pas m'aider, il viendrait t'aider, toi? Grand-père, tu... Quoi? À genoux, vite. Grand-père, tu te trompes de personne. C'est eux. Quoi? À genoux et demande pardon à tante Xulan. Xulan, mon petit-fils, a toujours été arrogant. Je vais le corriger. Regardez mon vieux visage, pardonnez-le, d'accord? Grand-père, pourquoi s'excuser? Il a frappé votre propre petit-fils. Tu mérites d'être frappé. Tu sais qui se tient devant toi? Ce n'est qu'une vieille femme, grand-père. Je suis maintenant un cadre supérieur du groupe Ling Xiao. Elle est la dirigeante du groupe Ling Xiao. Quoi? Grand-père, elle est la dirigeante du groupe Ling Xiao. Tu ne serais pas sénile, par hasard? Oui, mère, comment pourrait-elle être? Elle est venue aujourd'hui, c'est moi qui l'ai accueillie. Elle distribue de l'argent aux villageois. Tu crois que je me trompe? C'est fini. Zhao Shangcheng. Mon petit-fils vient de dire qu'il voulait que mon fils s'agenouille et s'excuse. Et qu'il voulait que je passe la nuit avec lui. On dirait que l'investissement dans le village de Qingshui doit être reconsidéré. Non, non, non. C'est juste un enfant qui parle sans réfléchir. Vous êtes le grand patron, je vous promets qu'à mon retour, je lui casserai sa 3e jambe, pour qu'il ne puisse plus jamais faire de bêtises. Ce n'est pas bien, il n'a pas dit qu'il était le seul héritier depuis 3 générations. C'est juste un bon à rien. Si la lignée s'arrête, ce sera moins de malheur pour les autres. Tant pis si elle s'arrête. Allez, maman, ne soyez pas en colère, c'est mauvais pour la santé. Sinon, donnez-lui quelques coups de fouet. Tout ce que tu m'as fait, je vais le donner comme preuve à la police. Prépare-toi à aller en prison. Quant à toi, je vais retirer mon investissement dans le village de Qingshui. Quand vous aurez mieux géré le village, je reviendrai investir. Allons-y, mon fils, rentrons à la maison.